La parthénogenèse du poulpe en milieu naturel est-elle menacée par le réchauffement climatique? Eh bien, à cette question passionnante, ce vidéoblog n'apportera strictement aucune réponse, puisque nous allons bien sûr évidemment parler aujourd'hui d'une série japonaise qui s'intitule Au pays des fantômes, avec quelques extraits ici. Alors, Au pays des fantômes, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est actuellement diffusé sur Ciné Cinéma Club, tous les vendredis, un épisode par semaine depuis la mi-janvier. Alors, Au pays des fantômes, qu'est-ce que c'est? C'est une série japonaise en 13 épisodes. 13 épisodes tout simplement parce que le titre original, c'est tout simplement Les 13 nuits de l'horreur. Et oui, de l'horreur va y en avoir, mais il va y avoir du sang, des fantômes, du fantastique, de la vengeance. Ça va couler à gros bouillon, je vous raconte même pas. Alors en fait, c'est tout simplement une anthologie. Alors une anthologie, vous le savez, c'est comme la quatrième dimension, c'est une histoire différente chaque semaine avec des personnages différents. Et là donc, dans cette série de 1971, on assiste à des histoires de fantômes, comme le indique le titre, et à des histoires de vengeance, tout simplement, puisque il y a une structure un peu immuable dans cette série, c'est qu'à chaque fois, au début de l'épisode, quelqu'un se fait assassiner pour un motif vénal la plupart du temps. On veut lui voler un objet, on veut défendre sa place dans un clan, on veut carrément voler sa position, que ce soit même pour lui voler son bateau de prostituée, oui, ça existait à l'époque. Et ensuite, le fantôme de la personne assassinée va venir hanter la personne qui l'a tué, et à la fin de l'épisode, la personne va soit se suicider, soit péter les plombs, soit s'entretuer avec quelqu'un d'autre, et donc ça va toujours se terminer dans le sang, avec des apparitions fantasmagoriques à l'appui. Et oui, c'est un mot qui existe. Alors c'est une série japonaise, c'est intéressant comme une série japonaise à la télévision française, parce qu'on n'en voit pas si souvent, et puis on peut remercier Ciné Cinéma Club de diffuser ça. C'est le jeu qui avait diffusé Ranpatrouille Orion, vous vous souvenez, cette série allemande de science-fiction en novembre dernier. En effet, les séries japonaises, pour revenir sur le sujet, en France on connaît les séries de Sentai, les Power Rangers et autres Bioman, et puis hormis les séries animées, c'est à peu près tout, on voit quasiment rien d'autre. Alors pourquoi celle-là? Pourquoi cette série de fantômes des années 70? Vous allez me demander pourquoi pas une plus récente. Déjà l'intérêt c'est qu'elle se passe à l'époque médiévale japonaise, l'époque d'Edo, donc c'est un peu une époque qu'on connaît à travers pas mal de films, notamment de manga et de manga, puisque donc c'est les samouraïs, c'est les combats au sabre, etc. Donc finalement ça vieillit pas, parce qu'une série tournée dans les 70 avec des costumes des années 70, aujourd'hui ça aura un peu vieilli. Là ça vieillit absolument pas. Et puis pourquoi les histoires de fantômes? Ça a une bonne chance peut-être de marcher pour le public français, c'est qu'on y est un peu habitué depuis une dizaine d'années avec des films fantastiques comme Ring notamment. Donc c'est vrai qu'on retrouve un peu cette ambiance-là. Mais bon, moi il y a quand même un petit truc qui m'a déçu en visionnant cette série, c'est justement cette structure immuable dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment tout le temps, à chaque épisode, la même structure, le meurtre au début, le personnage, l'assassin qui est hanté par le fantôme durant tout l'épisode, et à la fin, il meurt dans d'atroces souffrances, soit par un combat très sanglant, vraiment comme dans les Shambara, donc les films de sabre japonais. Il y a beaucoup de sang, il y a des visions, vous voyez, avec carrément des lumières vives, un peu comme dans les films italiens de Mario Bava, ça rappellera des souvenirs à certains. Mais donc on a vraiment tout le temps la même structure. Alors, la même structure pour une série à chaque fois. Ça peut le faire pour une série policière. Une série policière, on peut pas vraiment faire autrement. On a un crime au début, on a une enquête, et à la fin, l'assassin est attrapé, c'est le gendarme et le voleur, c'est classique. C'est également très codifié, justement, dans les séries Sentai, dont Alain Carazé vous a déjà beaucoup parlé, notamment les Ultraman ou les séries dans ce genre-là. Et pour une série fantastique avec des fantômes, on peut s'attendre à un peu plus de diversité. Il y a beaucoup de choses à dire sur les fantômes. Il peut y avoir des maisons hantées, que sais-je. On n'est pas obligé toujours d'avoir une histoire de vengeance autour des fantômes, et même des films qui montrent des histoires d'amour avec des fantômes. Là, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai que moi, c'est la toute petite réserve que j'ai sur cette série, mais c'est pas parce que j'ai cette réserve que ça doit vous empêcher de la découvrir, parce que vraiment, c'est très très intéressante. Pour les amateurs de fantastique et de gore et de films d'horreur, c'est vraiment un truc à ne pas louper. Et puis les séries japonaises, on en reparlera bien sûr dans ce blog, il y en a d'autres très intéressantes, notamment une avec beaucoup de combats au sabre, je suis sûr que ça vous dira quelque chose quand je vous en parlerai, pas forcément la version série, mais en tout cas la version manga, la version cinéma. Ne vous inquiétez pas, donc je vous en reparlerai très bientôt, et donc à la prochaine.